Mais est-ce que je peux savoir la raison pour laquelle il faut impérativement que je te mette une gamelle d'eau dans l'évier, sinon tu ne bois pas? C'est quand même un truc de fou, ça. Hein? Mais jamais on n'a vu ça. Pourquoi? Quand il y avait Orny, tu buvais bien par terre? La gamelle était au sol. Ah ben remarque là, t'es bien installé là. Ah ben là, moi je trouve que t'es bien là. Oh bah oui. Bah t'as les pattes un peu dans l'eau. Bon ouais, t'as qu'à rester couché comme ça. Non mais sincèrement, ma pauvre fille, mais maman elle t'aime tellement d'amour, t'es tellement mignonne. Ma chérie, t'es heureuse maintenant dans cette petite maison, hein? Allez, bois. Ah ben il faut réfléchir, est-ce que je bois, est-ce que je bois pas? Puis en fait, non, parce qu'elle me... Oh. Ben oui, c'est un peu mouillé dans l'évier, ceci dit, hein. Bon ben quand même, elle boit, tu vois. Bon, on avait soif, hein, tu fais des... Eh ben alors, oh là, bah t'en fais des grimaces, ma pauvre fille, mais c'est pas vrai, hein. Bah tu vas peut-être rester comme ça toute la journée, non? Ah bah oui, on a les pattes mouillées. Et Mélodie, et oh, oh, ah bah voilà, et alors après, on mouille par terre, ben voilà, voilà, ouais, elle est partie. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Alors elle a bu, alors maintenant elle va rester devant cette porte-là. Qu'est-ce que tu veux, Bichette? Qu'est-ce que tu veux? Ah bah oui, non mais jamais elle se frotte à mes jambes, elle passe son temps à se frotter contre les meubles, et elle se cogne en plus. Qu'est-ce que tu veux, Bichette? Dis à maman. Moi je comprends pas. T'as qu'à parler, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a, mon nounou? Quoi? Alors des fois elle est en grande réflexion parce qu'elle sait pas si elle veut aller dans le garage ou si elle veut sortir. Bon, eh ben t'attends. Qu'est-ce qu'il y a? Manini, qu'est-ce que tu veux? Toutouille. Ah, tu préfères miauler la nuit, hein, et me réveiller, hein. Qui c'est, Bichette? Quoi? Quoi? Oh, c'est quoi ce miaulement? Attends, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, mon nini? Dis à maman. Quoi? Mais t'es enroué? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Mimi? 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 Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Mimi? Allez, on sort. On sort. Fait nuit noire. Voilà. Eh ben, oui, il fait nuit. Ah ben, mes sabots illuminent, hein. Ah oui. Ben, elle est énervée, elle remue la queue. Tu vois, il fait nuit, hein. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Eh bien, écoutez, moi, ça va. Oui, oui. Ça va. On fait aller. Bon, est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire? J'attends. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire? Ouais, ben je vous entends, ok. Bon. Je vais vous raconter ma première fois. Alors j'avais 16 ans, je sortais, hein, j'allais en boîte. Je fais la connaissance d'un mec super mignon. J'avais 16 ans, il devait en avoir 18 le mec. Donc on sort ensemble, et c'était, sérieux, ça a été vraiment mon premier petit copain, hein. Parce que c'est vrai que je m'amusais pas mal et que je gardais personne. Voilà, je flirtais. Mais là,
Ce gars-là, on est resté ensemble un certain temps. Il y avait toute une bande de potes, on était toujours ensemble. Avec cette bande de potes, on faisait la fête, on allait en boîte ensemble, on faisait des soirées ensemble. Les potes, je les adorais, c'était des super copains, ces potes sont devenus mes potes. Enfin, c'était génial. Ça a dû durer peut-être 9 mois le temps de faire un bébé. Donc on est resté quand même assez longtemps, il venait me chercher chez moi, je me rappelle à 16 ans j'ai été opérée de l'appendicite quand même, hein. Et donc là à l'époque on restait pas une journée, hein, on restait pratiquement 7 jours à la clinique. On vous gardait, hein? Bah oui, mais là maintenant on vous garde plus, hein? On vous opère presque chez vous d'ailleurs. Ils étaient venus me voir avec les potes et c'était la grande fête. Et puis alors vous pouvez pas rire quand vous êtes opéré de l'appendicite parce que ça vous fait mal. Et ils faisaient l'écho, ils me faisaient rire. Et je me rappelle les infirmières disaient bah c'est super, il y a une putain d'ambiance là, allez peut-être faire ça aujourd'hui, déjà là vous vous faites sortir. Mais bon à l'époque les gens étaient heureux, les gens étaient libres, voilà, tout le monde s'amusait et tout le monde était content quoi. Maintenant on est limité dans tout ce qu'on fait. J'étais apprentie coiffeuse à l'époque. Quand je suis rentrée chez moi suite à l'opération, ben j'avais un arrêt de travail hein, parce que j'étais quand même pliée en deux. Puis à l'époque tout était long, hein. Vous repreniez pas le boulot de suite quoi, hein, et on ne vous faisait pas marcher de suite, hein, alors que maintenant dès que vous êtes opéré on vous fait marcher. Bref, donc ils venaient me voir chez moi, il y avait mes parents me connaissaient. On flirtait, on était très sages, très sages. J'avais pas spécialement en tête envie de niquer, on va dire. Voilà, bien. Donc, on sort ensemble, le temps passe, c'est mignon, on fait plein de trucs, on fait des balades, génial. Le mec, il était en fac à Clermont, donc ben, les week-ends, on était ensemble, on flirtait, il essayait. Et moi je disais non, j'avais peur. J'entendais autour de moi des copines me dire oh là là, ça fait mal, machin, je me dis aïe, non, quelque chose qui doit être merveilleux, ça doit pas te faire mal quoi. Donc j'avais la trouille et puis je n'avais peut-être pas forcément encore en tête l'envie de baiser avec un mec. Essayer, c'est normal, c'était mon petit copain. Mais je lui disais non, je suis pas prête, il repoussait, il était super respectueux, adorable et tout. Et puis un jour, le temps passant, la réflexion faisant son chemin, un jour, je me souviens, on va chez lui, donc chez ses parents qui n'étaient pas là. On s'était déjà trouvés seuls. Et puis ce jour-là, ben, je pense que je devais, dans ma tête, hein, je vous dis, ça avait mûri l'histoire. Et je m'étais dit, bon, bah écoute, ben, tu vas foncer là. C'est ton petit copain, depuis des mois que tu es avec lui, tu as des sentiments pour lui. Alors vous dire que c'était l'amour fou, non, j'étais bien. Donc on va chez lui et ce qui devait arriver arriva. Déjà effectivement, ouïe, ça m'a fait mal. Et c'était, mais alors, vous savez, quand on vous dit c'est tellement bien. Et moi, franchement, je vous dis la vérité, ça a été... Crac, boum, c'est le cas de le dire. Mais pas crac, boum. Ah, non, c'était plutôt crac, boum. Oui. Une horreur. Je me suis dit... On fait tout un plat de ce truc là, bon ça mal, effectivement, ça t'a fait mal, mais là maintenant c'est fini, mais c'est ça, rien, mais c'est nul à chier ce truc là. Bon, je me disais, ben, affaire à suivre, hein. C'est la première fois ma cocotte, puis j'avais pas d'expérience, mais j'étais capable de sentir, pas de ne rien ressentir d'ailleurs, j'étais capable de ne rien ressentir quoi, rien. Tu te dis, t'as eu mal, c'est fini. Donc après, bah, il a dû me ramener chez mes parents, parce que je vivais chez mes parents quand même, bref, donc... Eh bien attendez, figurez-vous que cette première fois, ça s'est passé qu'une seule fois. Donc il va à Clermont, une semaine se passe, et on devait se voir le week-end. Je vais chez ma meilleure amie, et les sœurs me disent, écoute, il faut qu'on me dise quelque chose. On est allé au cinéma, et on a vu ton copain en train de rouler des pelles à une nana, une blondasse. Putain, alors là je vous dis pas le choc. Donc bien évidemment, vous avez 16 ans, c'est votre petit copain, vous vous êtes donné à lui, même si c'est nul, c'est un sacré coup de massue que vous prenez sur la tronche ça. Donc bien évidemment, la meilleure amie me consolait, je pleurais comme une madeleine. Je me disais, quelle trahison quoi. En fin de compte, ce mec, cette espèce d'enflure, la seule chose qu'il voulait, ben, c'était me dépuceler, quoi. Ni plus ni moins. Le poinçonneur des lilas, ben, lui, s'était pris pour le dépuceleur des lilas, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, j'y crois pas. Me faire baiser la gueule comme ça, c'est le cas de le dire. J'en revenais pas, donc j'étais vraiment... Alors mon amour-propre en avait pris un coup, j'étais hyper triste, je me disais, mais merde, je suis quoi? Je représente quoi? Vous savez, ça y allait là-dedans. On s'était donné rendez-vous le dimanche.
si mes souvenirs sont bons, et mes copines l'avaient vu le samedi soir au cinéma, donc il avait dû me dire ben non je peux pas, j'ai du boulot. On s'était donné rendez-vous le dimanche avec les potes, etc. Et moi j'étais préparée à ça, parce que vu que j'avais appris ça quand même par mes copines, enfin les sœurs de ma meilleure amie, je m'étais hyper conditionnée, et je peux être très 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 forte à ce jeu-là pour me dire c'est toi qui vas lui baiser la gueule avec ce que tu sais. Donc j'arrive au bar, il était là. Il savait ce qu'il avait fait, il savait pas que j'étais au courant. Et il me dit alors ma petite puce, ça va, adorable et tout. Je lui dis bah ça va et toi bien. Mais très force moi, mais ça se voyait pas, hein. Je lui disais alors et toi, t'as bien bossé cette semaine à la fac, machin. Il y avait tous les copains qui étaient là. Et puis à un moment donné, je dis rien. Ah bah non, 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 parce que je suis une vraie garce. Je lui dis il faut que je te dise quelque chose. J'espère que ça va pas te faire trop de peine. Il me dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux me dire? Je lui dis écoute, honnêtement, tu sais, je suis jeune, j'ai 16 ans, j'ai envie de m'amuser. Ça fait quelque temps qu'on est ensemble et puis honnêtement, je t'aime plus quoi. J'ai plus aucun sentiment pour toi. On va arrêter là. Franchement, je ressens plus rien pour toi. Ce qui veut dire que c'était l'arroseur arrosé là. J'étais avec une fille la veille et moi le lendemain, j'étais pas censée savoir. Je lui annonce que je le largue. Et le mec, le culot, il me dit « Et tu me dis ça comme ça ?» Ben, je lui dis « Oui, comment veux-tu que je te le dise? C'est terminé, je ne t'aime plus, on arrête là, et j'ai que 16 ans, quoi. Donc, voilà. » Ben, je lui dis « Maintenant, est-ce que tu peux me ramener chez moi, quoi ?» Ben, il me dit « Oui. » Non, mais je vous assure, dans la voiture, non, mais... J'ai dit « Mais j'y crois pas, quoi. Les mecs comédiens, quoi. Le mec, presque, il pleure, quoi. Attends, mais t'étais avec une nana la veille en train de la paloter, et là, tu vas pleurer ta race parce que je te dis que c'est terminé, quoi. Ce qui veut dire que je me sentais quand même forte, mais très triste à l'intérieur. Hein. Donc il me ramène chez mes parents, je descends de la voiture, je dis bah écoute salut, hein, ciao, bah écoute on se verra en boîte, etc. Et je lui dis ben j'espère que tu m'en veux pas trop, mais de toute façon c'est comme ça, quoi. Le mec il me dit t'as bien réfléchi, bah, j'ai dit oui, on va pas revenir là-dessus, allez ciao, je m'en vais. Je peux vous dire un truc, on habitait au 3e étage sans ascenseur. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait mon parrain et ma marraine qui étaient là. Les 3 étages, je les ai montés en larmes. En larmes. J'étais en larmes. Ce qui veut dire que j'ai pu tenir le coup, jouer la comédie, lui faire croire que c'était fini, que je l'aimais pas. Je me disais, non, je veux pas que mes parents me voient pleurer, je veux pas que mon parrain et ma marraine me voient pleurer. J'avais vachement de pudeur par rapport à ça. Ma marraine me voit, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je devais avoir les yeux rouges, vu que j'avais pleuré tout le long. Je lui dis, c'est fini avec John Travolta. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui raconte le truc. Eh ben, je vais vous dire un truc. J'ai eu mal, hein. Franchement, ça m'a fait mal. Hein. Ça a duré... allez, parce qu'en plus je le voyais avec la fille. Hein. Ah ouais, non, mais j'allais, puisqu'on se retrouvait toujours tous au même bar. Hein, et bah, finalement, il restait avec cette nana. Et je le voyais avec elle, il venait au bar avec elle et tout. Je vous dis pas, là, vous faites la bonne figure, salut hein, mais au fond de vous-même, vous êtes malade, quoi. Vous êtes triste, très triste, hein, mais vous ne le montrez pas. Hein. Et je me disais, mais putain, j'espère que j'aurai la possibilité de lui rendre la monnaie de sa pièce. Je suis assez vindicative, hein. C'est pas moi qui vais me venger comme ça, mais souvent, quand on m'a fait un coup, ben, y a une situation qui a fait que j'ai pu le faire. Le temps passe, donc peut-être 2 mois passent, et je me disais, mais putain, ça passe, et il n'y a rien qui se passe, quoi. Et puis un jour, il vient tout seul, et puis il me dit, il faudrait que je te parle. D'accord. Il me dit, écoute, voilà, truc muche m'a largué, oh, elle t'a laissé. Et presque je pleure avec lui, quoi. Oh, il me dit, je suis malheureux, c'est difficile. Oh, bah écoute, Coco, c'est difficile, c'est difficile. Je lui ai jamais dit que j'avais été au courant. Il me redrague. Mais en fait, c'était pas pour les bonnes raisons. Et il me demande si on peut se revoir. Oh là là, là je me suis dit, putain, merci Seigneur, auquel je ne crois pas, je tiens ma vengeance. Donc je dis, bah oui, il n'y a pas de souci. Toujours pareil, hein, il était à Clermont, il venait les week-ends. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça n'a pas duré longtemps. On est ressortis ensemble, on s'est embrassés.
Ça n'a pas été plus loin, hein. Ah bah non, non, une fois, pas deux, quoi, là, tu recommences pas, tellement c'est nul en plus, non, non, non. Ça a dû durer peut-être, je sais pas, 3 week-ends. Et quand je lui disais, ben soir on va en boîte, il me disait, oh non, je suis fatigué, je sors pas. Donc, bah, tu sors pas du connard, mais je m'en tape, moi, ceci dit. Mais ça m'énervait quand même, parce que je disais, putain, il se fout de ma gueule. Mais si vous voulez, dans mon idée, je me disais, je lui prépare un coup. Ça s'est présenté. Le bar où j'allais, 2 mecs de Grenoble de toute beauté, 2 frères, mais bon, j'avais flashé sur le brun, c'était un samedi. Est-ce que vous allez en boîte? Oui. Est-ce qu'on peut venir avec vous parce qu'on connaît pas? Ah oui, mais il n'y a pas de souci, on va en boîte, on y va ce soir, vous venez avec nous. Et je vois mon connard, à qui je demande si le soir il veut bien sortir, et il me dit encore une fois non. Et là, je lui dis, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je sors avec des potes ce soir, j'ai fait la connaissance de 2 mecs magnifiques, et il y en a un qui me plaît, donc là, je commence à envoyer la sauce, là. Je dis, il y en a un qui me plaît, donc ce soir, je vais en boîte avec eux. Donc, il me dit, ah bon, mais tu me dis ça comme ça? Comment ça? Tu vas en boîte avec eux? Ben oui, dans ma tête, je me dis, connard, tu sais pas ce qui t'attend, là. Alors là, eh ben, vous le croyez? Le soir arrive, on est au bar, toujours, donc le mec qui ne devait pas sortir. Et puis d'un coup, j'ai une copine qui me dit, regarde, ton mec, il est dans la voiture, il klaxonne. Il n'était pas sorti. Et il m'appelle comme ça. Donc je sors, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, oui, tu sors alors avec des mecs ce soir? Ah ben, je lui dis, oui, tu vois, regarde, ils sont là. Tu les vois les 2 là? Tu vois, ce sont 2 frères. Tu vois le brun là? Eh bien ce brun, ce soir, je me le fais parce qu'il me plaît. Voilà. Et là, le mec a le culot de me dire, et là, il aurait jamais dû. Il me dit, ben écoute, tu sais, tu choisis, c'est lui ou moi. J'ai dit, tu vois, tu n'aurais jamais dû me poser cet ultimatum, parce que mon choix est tout fait, c'est lui que je choisis, et toi tu peux te barrer. J'ai dit, parce que ce que tu as fait, et là je vais balancer le truc, j'ai dit ça, c'est un prêté pour un rendu, Coco. Voilà, donc ma première fois ça a été ça. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'à partir de ce jour-là, alors, je ne suis pas du genre à me venger sur les autres, il faudrait être con. Mais je peux vous dire que ça vous apprend la vie, un truc comme ça. Il faut toujours essayer de garder le contrôle. C'est pas évident, je vous raconterai une histoire un jour d'un pervers narcissique. Et ça peut arriver à n'importe qui. Mais quoi qu'il en soit, ne sacrifiez pas votre vie pour quelqu'un. N'acceptez pas tout de quelqu'un. N'acceptez pas d'être trompé par quelqu'un. Ce sont mes convictions. Je dis qu'une personne qui vous a trompé une fois et qui vous dit c'est la dernière fois, elle le refera toujours. Une personne qui vous a trahi une fois, vous savez que j'en ai parlé de la trahison, elle vous trahira toujours. Ce gars-là, si par hasard j'avais été naïve et que je me laisse berner une autre fois et que je me dise ouais mais je l'aime et puis après tout il n'a pas fait grand-chose, je l'aime. Non, moi dans ma tête c'était vengeance. Il va falloir qu'il paie ce qu'il m'a fait, il va falloir que je le fasse payer et j'étais animée par ça. Alors je vais vous dire, j'y pensais pas sans arrêt, hein, parce que ça vous bouffe la vie, hein, mais je suis vindicative. J'ai eu l'opportunité de me venger, sans chercher quoi que ce soit, et je l'ai fait, et je me suis pas gênée, et j'ai jubilé. C'est jubilatoire quand il arrive un truc comme ça. Et je peux vous dire que le mec, il a été au fond du trou. Parce que la bouée qu'il pensait avoir trouvé, il l'avait perdu. La nana qui l'avait largué, elle a tout perdu. Et moi, ben moi j'ai gagné ma vengeance et j'ai continué de m'éclater. Mais je vous dis, dans la vie, il ne faut pas toujours être dans l'acceptation de tout. Des fois, vous me dites en commentaire, t'as un caractère fort. Le caractère fort qu'on peut avoir, il peut arriver suite à des tas d'épreuves que vous avez eues dans la vie et qui vous ont forgé ce caractère. Parce que c'est une histoire de survie. Une survie par rapport aux gens, une survie par rapport à beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que la vie ne vous épargne pas. Si vous n'avez pas un minimum de force de caractère, vous allez vous faire bouffer. Je suis hypersensible, il y a beaucoup de choses qui me touchent. Avoir du caractère ne veut pas dire être insensible. Je suis hypersensible, j'ai même une sensibilité exacerbée. Mais on ne me la fait pas. Et on apprend à vivre à tout âge, hein, je peux vous dire. Je vous attends en commentaire, j'aimerais bien connaître votre première fois. Allez-y, racontez-moi. C'est génial. Je me suis lâchée hein, quand même. À vous de le faire maintenant. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Sachez que je vous aime très fort. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.